Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Julia pour la présentation et merci beaucoup pour l'invitation et la possibilité de m'exprimer ici dans ce contexte. Avant de commencer, je vais juste m'assurer que vous avez toutes et tous bien ma présentation devant les yeux. Est-ce que Julia, tu peux me faire un signe que ça a fonctionné? Voilà, très bien. Oui, ça fonctionne. Ok, alors moi j'ai reçu la difficile mission de présenter le secteur agroalimentaire suisse avec les lunettes de l'économiste en 15 minutes. Pour la préparer, ça m'a pris plusieurs heures parce que c'est un condensé de savoir et puis parfois de complexité que je dois résumer. J'ai dû faire des choix par rapport à ça. Et puis, pour que vous compreniez bien les choix et par souci de transparence, je souhaite d'abord très rapidement me présenter et présenter mon cursus. Donc, moi, je m'appelle Martin Pidou. Je suis un Vaudois pur sucre. Je suis né dans la Broye vaudoise, à Forel-sur-Luçon, pour ceux qui connaissent peut-être, hein, dans la région de Moudon, sur une exploitation agricole. Classique d'une vingtaine d'hectares, comme l'exploitation standard des années 80. Très tôt, je me suis déjà intéressé par la force des choses à l'agriculture, à la politique agricole, déjà en discutant avec mon papa sur le tracteur pendant les moissons et les travaux au champ. Ce qui m'a conduit ensuite à poursuivre dans cette voie mes études à Zurich, à l'École polytechnique fédérale, où je me suis spécialisé en économie rurale. Après mes études, j'ai travaillé à l'Office fédéral de l'agriculture pendant quelques années, donc notre ministère de l'Agriculture, si on peut dire les choses comme ça. Après ça, j'ai travaillé à l'Union suisse des paysans, donc la fêtière qui défend les intérêts de l'agriculture, où je me suis occupé de la politique agricole. Et puis maintenant, ça fait 8 ans que j'enseigne à la Haute École d'agronomie, de foresterie et de sciences alimentaires à Zollikofen. Et je dirige également le groupe d'économie et de sociologie rurale. Depuis le 1er janvier de cette année, en plus de mes activités d'enseignement et de recherche, j'ai repris l'exploitation agricole de mon papa. Donc, j'ai aussi une activité pratique, si je peux dire les choses comme ça. Et puis, lorsque j'ai du temps, je passe du temps sur l'exploitation à m'occuper des cultures et puis des différentes branches qu'on produit avec mon père. Donc voilà, maintenant je pense que vous savez tout sur ma personne et puis ça vous permettra aussi de savoir à qui vous avez affaire, comme on dit des fois dans le monde agricole, lorsque vous discuterez tout à l'heure de l'input que j'ai pu donner. Le premier slide, qui est peut-être un petit peu compliqué de prime abord, il résume la filière agroalimentaire suisse, avec ici, si vous voulez, au milieu, l'agriculture que j'ai placée au centre du slide. Et puis en dessous, le chiffre, c'est la valeur de la production agricole. Donc l'agriculture suisse produit pour 11 milliards de denrées alimentaires chaque année. Sur ces 11 milliards, on estime qu'il y a 7 milliards qui sont des prestations en amont. Des fois, on parle de prestations intermédiaires. C'est tout ce qui est réutilisé par le secteur agricole lui-même. Les semences, le fourrage pour les animaux sous forme, par exemple, de foin ou bien de silos, différentes machines, différents outils par rapport à ça. Et puis, si on part de l'autre côté, en aval de la filière, on a la transformation et le commerce agroalimentaire qui totalise, selon les estimations, environ 59 milliards de chiffre d'affaires annuel au niveau suisse. Puis, pour terminer, à l'autre bout de la chaîne, la consommation. Donc ça, c'est la situation en Suisse. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Suisse n'est pas une île, elle est au milieu de l'Union européenne avec beaucoup de commerce extérieur que j'ai essayé de symboliser ici en dessous. Donc, on importe, entre guillemets, pour 13 milliards de denrées alimentaires chaque année en Suisse et au contraire, on exporte pour environ 10 milliards de denrées alimentaires en Suisse chaque année. Au niveau de la consommation, on a un phénomène qu'on appelle le tourisme d'achat. Hein. Les gens qui vont régulièrement de l'autre côté de la frontière pour faire leurs courses, c'est également une forme de commerce d'extérieur qui est assez particulier à la Suisse.
Et puis pour terminer, en rouge ici, vous voyez, j'ai essayé de dessiner autour de l'agriculture, la politique agricole, c'est les conditions cadres qui gèrent le fonctionnement de l'agriculture suisse, avec un budget qui avoisine 3 milliards chaque année. Et puis, c'est indissociable des marchés. Donc, pour comprendre l'agriculture et les marchés agricoles, il faut comprendre la politique agricole. Voilà, ce slide d'introduction, il résume en gros toute ma présentation, puis maintenant je vais revenir sur les différents éléments les uns après les autres pour essayer de vous donner chaque fois des inputs sur les différents maillons de la chaîne. Je commencerai par l'agriculture, ensuite je parlerai de la transformation et du commerce, je parlerai de la consommation, je parlerai du commerce extérieur et je viendrai pour finir sur la politique agricole. Production agricole. Production agricole. La première chose à savoir quand on parle de la production agricole suisse, c'est qu'on est un pays d'herbage. On parle d'un pays vert. Environ 2/3 des surfaces agricoles suisses, c'est ce qu'on appelle des prairies permanentes. Pensez à la Gruyère, pensez aux régions de montagne, pensez au canton d'Appenzell. Toutes ces régions-là, elles sont prédestinées à la production herbagère qui, pour des raisons logiques, ne peut pas être directement mise en valeur pour la consommation humaine. Donc, pour pouvoir mettre des herbages en valeur, généralement, il faut mettre des ruminants dessus, des vaches en général, qui produisent après soit du lait, soit de la viande. Ça, c'est la première chose à savoir. 2/3 de production herbagère. Et puis l'autre chose, c'est que notre surface, elle est relativement restreinte, hein. On parle d'1 million d'hectares de SAU. J'ai essayé de ramener ça pour vous donner une idée. Ça correspondrait à 3 terrains de basketball par habitant pour nourrir la population suisse. 3 terrains de basketball, dont 2 qui sont uniquement des herbages. Donc, il vous reste un terrain de basketball pour produire des fruits, des légumes, des céréales, du sucre pour nourrir la population suisse. C'est extrêmement compliqué. On n'arrive pas à le faire. Et ça me conduit à la deuxième partie du slide. On est un pays importateur net de denrées alimentaires, c'est-à-dire qu'on produit à peu près en Suisse 60% des calories qu'on consomme, 40% devant être importées directement. Deuxième slide en termes de production, la valeur de la production agricole suisse, si on regarde le produit intérieur brut, donc si on regarde l'économie globale de la Suisse, on peut dire qu'elle est presque insignifiante. L'agriculture participe à moins de 1% à notre produit intérieur brut. C'est très, très bas. Ce n'est pas uniquement le cas en Suisse, hein. La plupart des pays développés d'Europe connaissent une situation qui est semblable. C'est certain que notre économie, à l'image de la parade de Platts ici, elle est plutôt axée sur le secteur tertiaire, les services, les assurances, les banques, ou le secteur secondaire avec la pharma ou l'horlogerie. L'agriculture dans ce tissu économique, elle a une place qui est relativement petite, ce qui faut considérer, comprendre quand on parle d'agriculture et d'économie agricole. De l'autre côté du slide, je vous ai mis un graphique peut-être un petit peu barbare. On m'a demandé de l'enlever, j'ai refusé de le faire parce que pour moi, c'est important de comprendre une chose. C'est ce que je résumais ici. Les subventions agricoles, ce n'est pas égal aux revenus des agriculteurs. Et ça, j'ai entendu souvent des gens qui disent « Ouais, mais ils reçoivent déjà tellement de paiements directs, moi, mon salaire, il ne correspond pas à ça. » Et il faut faire attention de bien remettre les soutiens étatiques dans le contexte. Donc, les recettes de l'agriculture, si vous voulez, et là, c'est la colonne de gauche, ici en vert et bleu, elle se compose de la production agricole, donc la vente des produits, du lait, des céréales, etc., pour 11 milliards de francs, je l'ai dit tout à l'heure, auquel il faut ajouter les 3 milliards de subventions directes de la Confédération vers l'agriculture. De l'autre côté, on a des dépenses. Les 7 milliards de prestations intermédiaires
pour l'achat des semences, des produits de traitement, des engrais, des fourrages, 2 milliards d'amortissement, donc c'est les bâtiments, les infrastructures, 2 milliards, c'est les coûts autres, par exemple, payer les salaires des employés agricoles, payer les fermages, donc la location des terres, payer les taux d'intérêt si vous avez dû emprunter de l'argent à la banque. Et pour finir, il reste 4 milliards qui correspond en fait au ce qu'on appellerait le revenu agricole. Et pour moi, c'était important de vous sensibiliser à ça. Euh, ne jamais faire l'amalgame entre paiement direct, subvention et revenu agricole. C'est deux choses qui sont différentes. On parle d'entreprises, de petites entreprises qui ont également des coûts qui sont importants. Voilà pour ce qui est de la production. Maintenant, on continue vers la transformation et le commerce, qui est un petit peu la boîte noire, si je peux parler comme ça, de la filière, de la chaîne de valeur ajoutée agroalimentaire. Je m'explique. D'un côté, vous avez 50 000 exploitations agricoles en Suisse environ. De l'autre côté de la chaîne, on a 8 millions de consommatrices et de consommateurs suisses. Et puis, entre ces acteurs, on a tout un tas de transformateurs, de commerçants de détail qui s'occupent de logistique, de transformation, de préparer les denrées alimentaires. Et la problématique qu'on rencontre, c'est qu'à l'extrémité, au centre de cette chaîne de valeur ajoutée, on a deux acteurs incontournables qui sont les grands détaillants chez nous. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez toutes et tous, qui ont environ 70% des parts de marché. Et vous vous doutez bien, quand il s'agit de discuter des prix, de négocier des contrats, ce n'est pas forcément les producteurs qui tiennent le couteau par le manche dans ce contexte-là. Donc, ça pose un problème de transmission des prix à l'intérieur de la filière. Pour dire les choses clairement, ce n'est pas parce que le prix de vente des consommateurs augmente que le producteur percevra un prix plus élevé. Généralement, cette augmentation, elle est diluée quelque part dans la chaîne, ce qui est parfois problématique. Donc, on parle en économie parfois de ciseaux des prix. Alors là, j'ai trouvé une image, vous voyez, c'est en euros, je m'en excuse, mais ils ont une situation qui est similaire. Donc, un ciseau des prix, c'est-à-dire que les prix des producteurs baissent, les prix des consommateurs restent à un niveau relativement élevé, et entre les deux, il y a ces marges qui ne sont pas toujours réparties de manière équitable à cause de cette fameuse structure en X des marchés agricoles. Je ne veux pas leur lancer la pierre, hein, il ne faut pas critiquer. Je suis aussi un consommateur, je veux aussi faire mes courses avec plaisir chez ces grands distributeurs, mais c'est pour mettre le contexte. Voilà maintenant la consommation. La consommation également ici, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à appréhender parce que souvent on est face à des dilemmes, on est souvent face à des conflits ou à des champs de tension qu'il faut prendre en considération. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est on parle d'îlot de cherté en Suisse. Les producteurs, les prix payés aux producteurs sont élevés, mais les prix payés par les consommateurs sont élevés également. L'Office fédéral de l'agriculture, il publie chaque année une étude qui compare les prix de différents produits entre la Suisse et les pays voisins. Et on estime que le prix de la viande est environ 3 fois inférieur pour les consommateurs allemands que pour les consommateurs suisses. C'est difficile parce que la qualité n'est pas toujours comparable, ce n'est pas toujours forcément les mêmes morceaux de viande, etc. Mais néanmoins, il y a cette difficulté de différence de prix qui est très, très importante. Mais l'îlot de cherté en Suisse, il existe pour tout le monde. Et les salaires en Suisse, ils sont aussi élevés. Et puis, si on rapporte les coûts de la consommation alimentaire dans les budgets des ménages suisses, on est plutôt à un niveau très, très bas. Et selon les statistiques, les coûts de l'alimentation en Suisse, ils viennent en 5e position après le logement, après les assurances, après les impôts, puis après la mobilité. Et ça représente à peu près 6% du budget des ménages.
Et là, je vous ai mis dans le slide les chiffres en comparaison européenne pour que vous vous rendiez compte que voilà, c'est un des pays dans lequel on paye le moins pour s'alimenter, pour se nourrir, malgré les prix qui sont relativement élevés. Encore une chose au niveau de la consommation, c'est on a face à faire à des attentes qui sont souvent très élevées par les consommatrices et les consommateurs, par les citoyens et par les citoyennes de Suisse. Et puis ici, j'ai pris un exemple récent, c'est la votation du mois de juin 2021 sur l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Vous vous en souvenez toutes et tous, hein, avec des discussions qui étaient relativement tendues, en tout cas, moi qui l'ai vécu avec le milieu agricole de manière assez proche. Et puis un résultat qui a quand même conduit à un refus de ces initiatives qui demandaient plus ou moins une agriculture suisse sans pesticides. Mais 40% de la population a dit oui, on est plutôt favorable à ça. Et puis là, je vous ai mis en dessous le chiffre des gens qui consomment, ou les parts de marché des produits bio en Suisse, ça correspond à peu près à 11%. Pour vous sensibiliser à cette problématique-là, d'un côté, on souhaite de la qualité, on souhaite une agriculture respectueuse de l'environnement, mais de l'autre côté, lorsqu'il faut passer à la caisse au supermarché, on est aussi confronté à une forme de réalité. Nous, en tant que consommatrices et de consommateurs, c'est le budget dont on dispose et pas toujours prêt à payer forcément le prix pour cette qualité. Et pour compléter le tableau, encore rappeler que 73% de la population suisse vit à moins de 1 heure d'un supermarché étranger, que ce soit en France, en Suisse, en Allemagne ou en Italie, pardon. Donc, vous vous rendez bien compte des dilemmes auxquels est parfois confronté le secteur agroalimentaire suisse. OK, on a envie de produire des produits de meilleure qualité, mais si ensuite la différence de prix qui est déjà énorme avec l'étranger, elle s'accentue, est-ce qu'on ne risque pas de, entre guillemets, encourager une partie de la population à davantage encore partir à l'étranger pour faire ses commissions le samedi après-midi, ce qui serait en définitive pas un objectif souhaitable pour la chaîne agroalimentaire. On estime que c'est environ 1 milliard par année de denrées alimentaires qui sont achetées sous forme de tourisme d'achat, donc les achats du samedi après-midi dans les centres commerciaux des pays qui nous entourent. Je rebondis parce qu'on a, avec ce tourisme d'achat, commencé à parler du commerce extérieur. Ici aussi, je voulais dire un mot sur le commerce extérieur. Premièrement, dire que l'économie suisse est une économie d'exportation, vous le savez. Hein. On est riche parce qu'on exporte nos montres, parce qu'on exporte nos services bancaires partout à l'étranger. C'est pour ça qu'on est une économie libérale. En tout cas, c'est ce que défendent les défenseurs de l'économie suisse. Et le secteur agroalimentaire suisse, il est aussi tourné vers l'extérieur à bien des aspects. Et j'ai mis ici, et ça peut peut-être vous surprendre, hein, le premier produit d'exportation de l'agriculture ou bien du secteur agroalimentaire suisse, c'est le café. J'ai mis ici What Else pour vous donner un indice sur quel type, quelle forme de café on exporte. Donc, on produit malheureusement pas de café chez nous. Hein. On importe du café en vrac. Parfois, il n'y a pas que du café. Malheureusement, vous avez peut-être suivi l'actualité. Vous avez vu qu'il y a des fois d'autres produits qui se retrouvent là-dedans. Et puis après, on le réexporte beaucoup plus cher sous forme de capsules, ce qui fait que notre premier produit d'exportation, c'est le café. Donc, dans les 10 milliards ici d'exportation agroalimentaire suisse, il y a 3 milliards qui sont uniquement représentés par le café, notre premier produit d'exportation. À l'inverse, on importe aussi beaucoup. Hein. Puis le premier produit d'importation, c'est les fruits et légumes. Les fruits et les légumes exotiques qu'on ne peut naturellement pas produire chez nous, les ananas, les bananes, les mangues, mais aussi les tomates durant la période hivernale où on n'a pas de production chez nous. Et ce qui fait qu'on importe beaucoup de fruits et de légumes pour notre consommation propre. On importe beaucoup de viande, on importe beaucoup d'huile, donc on importe beaucoup de céréales, beaucoup de denrées alimentaires pour notre
propre consommation qu'on n'arrive pas à couvrir avec la production suisse. Et ça représente environ 14 milliards par année. Au milieu, j'ai mis le fromage parce que dire qu'il y a un exemple, en tout cas, de produits agricoles suisses qu'on exporte avec succès en Europe et dans le monde entier, c'est les fromages, généralement les fromages à haute valeur ajoutée, comme le gruyère AOP, l'Emmental AOP, le vacherin fribourgeois, l'Appenzeller, qui rencontrent un certain succès. Et le fromage, c'est grosso modo le produit issus de l'agriculture suisse avec des produits de base et du lait suisse qu'on parvient à exporter. Martin, je me permets juste de signaler que le temps est a priori écoulé. Ah ouais, ok, Donc, je alors ne je me sais pas dépêche. si... Encore 2 minutes et je termine Ouais, pour dire que parfait. la production agricole suisse, vous le voyez ici, elle est protégée par des droits de douane, donc on protège les importations à la frontière. Et puis maintenant, je vais juste dire un mot sur la politique agricole. Donc la politique agricole suisse, elle se base sur l'article 104 de la Constitution, qui est notre article qui dirige toute la politique agricole. Et en gros, il dit deux choses. Il dit l'agriculture, elle doit produire des denrées alimentaires pour le marché, mais parallèlement à ça, elle a un rôle multifonctionnel, donc elle fournit d'autres prestations. Ces autres prestations, c'est l'approvisionnement de la population, c'est garantir les bases naturelles et l'entretien du paysage rural, et c'est l'occupation décentralisée du territoire. Et pour ces autres prestations, il n'y a pas de marché qui existe, donc la Confédération soutient les agriculteurs avec les fameux paiements directs. Ici, c'est le slide qui résume cela. Donc, vous voyez, les paiements directs en 2018, ils se montent à environ 3 milliards par année. Et ces paiements directs, ils sont ciblés vers ces fameuses prestations que je viens d'évoquer. Et ça sert, en guillemets, à compléter le revenu des agriculteurs pour les prestations qu'ils fournissent. Donc, parallèlement au marché, la politique agricole est aussi un moyen pour soutenir l'agriculture suisse. Et d'ailleurs, si on compare avec les autres pays développés, hein, on se rend compte que la Suisse est un des pays qui soutient le plus son agriculture avec d'autres pays comme le Japon, la Corée et la Norvège. Et tous ces pays, c'est des petits pays comme le nôtre, ou relativement petits, qui ne parviennent pas à produire suffisamment de nourriture pour toute leur population. Donc, c'est pour ça que ces pays ont une agriculture qui est généralement soutenue, protégée. Mais malgré ces protections, et c'est ma synthèse, le revenu des agriculteurs, il reste relativement bas. On parle d'un revenu qui est environ 40% inférieur à des revenus comparables. Donc, il y a ce champ de tension qui existe en Suisse entre pays riches et développés, avec des niveaux de salaire élevés, et maintenir une forme d'agriculture chez nous. Ça, c'est ma synthèse. J'avais encore mis les défis à relever. Julia, est-ce que tu me donnes encore 1 minute pour les présenter ou est-ce que ce n'est pas possible? C'est juste qu'il ne nous reste plus que 10 minutes pour les questions. Je trouverais dommage qu'on ne puisse pas permettre aux questions des participants Oui, c'est vrai, mais peut-être que d'émerger. je les évoque très rapidement. Donc, les défis à relever que j'ai évoqués, c'est système agricole et alimentaire complexe, vous l'avez vu, avec des contradictions qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Une chose qui me paraît importante, l'ONU le rappelle, c'est en 18 mai 2022, la sécurité alimentaire mondiale, elle est en danger. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on pense chez nous à la production, pas produire sous n'importe quelle forme, produire mieux de manière à respecter les écosystèmes, mais pas uniquement réduire la production, ça serait problématique. Les paysans et les paysannes sont au cœur des systèmes alimentaires. On a maintenant développé des fois des politiques complexes et parfois on oublie un petit peu ceux qui sont au cœur de la chaîne. Et je plaiderais pour plus de respect, plus de confiance et aussi plus de responsabilité pour ces acteurs-là. Et puis pour finir, la compétitivité internationale, ça reste une réalité, une solution qui conduirait à construire des murs à nos frontières, ça ne me paraît pas une solution très réaliste malgré les difficultés qu'on rencontre en termes de tourisme d'achat et de compétitivité. Voilà, je m'excuse d'avoir légèrement dépassé le temps, je me suis emporté dans mes explications, mais j'espère que c'était clair par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre attention. Sehr gut, vielen herzlichen Dank für diese